Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui va vous accompagner vers une vie plus épanouissante en connexion avec la nature. Aujourd'hui, je vais m'adresser à tous ceux qui se sont déjà lancés dans l'aventure de la reconversion pour créer leur activité professionnelle nature et qui se sentent bloqués, qui ne parviennent plus à avancer parce qu'ils se sentent perdus. Alors, comment faire dans ce cas pour sortir de l'immobilisme, de la stagnation ? Eh bien, c'est tout simple. Il s'agit d'accepter que l'on ne sait pas faire, reconnaître ses limites et accepter de se faire aider. Qui choisir pour se faire aider et comment choisir ? C'est ce que nous allons voir dans ce tout nouveau podcast. J'espère qu'il va vous plaire et encore une fois, si ce genre de publication vous intéresse, pensez à liker ce podcast, partagez-le. Il peut aider beaucoup de personnes à améliorer leur qualité de vie. Abonnez-vous également à cette chaîne. Il en existe déjà un bon nombre de podcasts, de vidéos. Je vais essayer de vous en faire de plus en plus au fil du temps, toujours axé sur l'objectif de parvenir à se créer une nouvelle vie, plus en adéquation avec ses besoins profonds, plus proche de la nature, ou en tous les cas plus respectueuse de l'environnement et de l'humain. Parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à vous tourner vers mon travail et très nombreux à être justement intéressés par ces sujets. Donc voilà, je vais faire de mon mieux. Je m'appelle Frédérique et je suis la créatrice de l'Académie Sublime Sukiya. Je suis votre mentor nature holistique. Ma mission est de vous guider vers un style de vie épanouissant, basé sur une réalisation de soi profonde, spirituelle et de ses idéaux respectueux de toute forme de vie. Je vous aide à vous créer une activité professionnelle pérenne, en connexion avec la nature, en compagnie constante de la poésie des phénomènes naturels et des cycles incessants de la vie. La permanence dans l'impermanence. Je vous aide également à vous créer un environnement épuré, tendant vers une totale intégration des espaces intérieurs et extérieurs. La nature entre dans la maison et la maison se prolonge dans le jardin. Avec une utilisation la plus large possible de matériaux naturels, d'éléments faits à la main de la meilleure qualité, des jeux d'ombre et de lumière, ainsi que des proportions élégantes. Un environnement naturel respectueux de votre sensibilité, qui vous protège de la vie trépidante des villes, tout en restant dans une dimension humaine et en suggérant un subtil raffinement propice à un style de vie relaxant, rempli de beauté, et ceci au rythme des saisons. Oui, se donner les moyens de mettre en place un nouveau projet professionnel doublé d'un projet de vie, ça s'apprend. Oui, la confiance en soi, la réussite, ça s'apprend. C'est comme pour tout. En fait, vous avez oublié comment c'était au commencement, lorsque vous étiez très jeune, à l'aube de votre vie. Quand un petit enfant apprend à marcher, il tombe 100 fois, 1000 fois. Jamais, mais jamais, au grand jamais, il ne se dit qu'il n'est pas fait pour ça. En grandissant, les adultes nous ont fait croire qu'il faut réussir du premier coup pour être acceptable. C'est comme ça qu'on nous formate à l'école. On obtient une mauvaise note, on est puni quand on ne réussit pas du premier coup, et cela laisse irrémédiablement des traces. Alors, devenu adulte, quand on essaye quelque chose de nouveau et que l'on n'obtient pas de bons résultats, on se retrouve submergé par un stress terrible et on laisse tomber tout de suite ou au bout de la deuxième fois pour les plus tenaces. Quand vous étiez tout petit et que vous avez appris à lasser vos chaussures, vous saviez que vous ne saviez pas faire et c'était ok pour vous. Vous avez eu un grand qui savait le faire à vos côtés, un mentor en quelque sorte qui, avec bienveillance, vous a montré. Vous avez appris, vous avez pratiqué. Et aujourd'hui, ça fait partie intégrante de vous. Vous lassez vos chaussures comme vous respirez. Voici pourquoi, lorsque vous vous lancez dans un projet d'une telle envergure, celui d'une nouvelle vie en lien avec la nature ou en tous les cas plus respectueuse de l'environnement et de l'humain, il est important de vous faire accompagner par une personne d'expérience. Une personne qui connaît les rouages, les outils efficaces, qui sait quelles sont les erreurs à éviter absolument, qui a l'habitude et qui maîtrise les travers du fonctionnement humain,
voir quelqu'un qui a déjà fait ce chemin-là avant vous et surtout qui a réussi. Ce type de personne sera vraiment en mesure de vous aider. Pour ma part, j'ai connu un événement très douloureux qui est survenu dans ma vie alors que j'avais 37 ans. C'était le décès subi de mon compagnon d'une crise cardiaque. C'est un événement qui m'a laissé à l'époque dans une sorte d'état catatonique pendant près de 6 mois. L'année suivante, j'ai investi plus de 10 000 € dans une formation de thérapeute énergétique. Je peux vraiment dire aujourd'hui que celle-ci a contribué à me sauver la vie et je remercie pour cela chaque jour. Ensuite, j'ai toujours continué à me faire accompagner et je continue encore aujourd'hui. J'ai investi dans plusieurs stages au Japon avec des maîtres de jardin, stages qui m'ont coûté très cher puisqu'il me fallait toujours un interprète. À chaque fois, cela doublait le prix de la prestation. Mais je ne les regrette absolument pas, bien au contraire. Ensuite, à partir de 2017, j'ai investi chaque année dans une formation en ligne, qui était différente et variée afin de compléter mon expertise et d'élargir mes compétences. Tout ceci a contribué à me faire entrer dans un cercle vertueux qui participe à ma croissance, à mon développement et ma prospérité à tous les niveaux. Alors, quelles sont les personnes en mesure de vous aider à atteindre vos objectifs? Vous pouvez faire appel à un coach, à un mentor, un consultant ou un formateur, etc. J'ai moi-même toutes ces casquettes, ainsi que celle de thérapeute, dont je fais profiter tous mes étudiants. Alors, quelle est la différence entre chacun d'eux? De manière générale, un coach, c'est quelqu'un qui est en mesure de vous amener d'un point A à un point B. Pour être un coach, à part pour des milieux réglementés comme celui du sport, ou d'autres qui exigent d'avoir de solides connaissances, comme par exemple la nutrition, il n'est pas nécessaire d'avoir des diplômes pour chacun des milieux dans lesquels évoluent ses propres clients. Par contre, pour être un bon coach, il est toujours préférable d'avoir une expertise dans un domaine et d'en faire sa spécialité. Il est nécessaire également d'avoir certaines qualités indispensables à ce métier, comme le fait d'être un moteur, d'être positif et bienveillant, tout en sachant être ferme quand il le faut, d'être doté de capacités d'analyse, de synthèse, de clarification, d'être capable de soutenir, de motiver, de créer de l'émulation, et ceci sans relâche. Un bon coach n'est pas forcément à fond lui-même dans ce qui vous intéresse. Il n'a pas forcément de nombreuses années d'expérience, ni forcément atteint le niveau que vous voulez atteindre dans votre métier, puisque lui, son métier, c'est d'accompagner les autres. Par contre, il a les outils, les compétences pour vraiment vous pousser à atteindre vos objectifs, pour vous aider à devenir la personne que vous avez envie d'être. Ensuite, il y a le mentor. Le mentor, c'est la personne qui va être à vos côtés tout du long. Ce n'est pas celle qui va vous pousser aux fesses, mais plutôt celle qui va vous tenir par la main et vous faire profiter de son expérience. Le mentor est déjà passé par là où vous allez passer, il l'a déjà fait et il l'a réussi. Au travers de chaque étape nouvelle, ou quelque peu difficile pour chaque problème rencontré, il sera là, présent à vos côtés, lorsque vous en aurez besoin et solliciterez son aide. Il va vous expliquer ce que lui a fait, comment il l'a vécu, les challenges qu'il a rencontrés, qu'il a dépassés et comment, quels résultats il a obtenus. Il va vous partager tous les outils qu'il a utilisés. Il va vous raconter sa propre histoire, tout le chemin qu'il a parcouru. Il pourra vous dire « Voilà, moi je l'ai fait, j'y suis arrivé. Je ne suis pas un être exceptionnel. Si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire également. » À chaque fois que vous en avez besoin, vous pouvez compter sur lui. Il est là, à vos côtés. C'est la personne qui va littéralement vous inspirer à aller plus haut, plus loin. Il est évident qu'un mentor doit avoir fait lui-même le chemin pour être un vrai mentor. C'est en cela vraiment qu'il se différencie du coach. Il ne peut vous accompagner pour réaliser ce que lui n'a pas encore ou n'a jamais atteint. S'il vous dit par exemple « Je vais t'accompagner pour atteindre 500 000 € de chiffre d'affaires annuel » et que lui n'a jamais atteint plus de 200 000 €, eh bien, il n'est pas crédible. Parce qu'il ne l'a pas expérimenté. Il ne peut pas vous montrer, vous expliquer comment les atteindre. En tant que coach, oui, mais pas en tant que mentor. Et puis, tout comme pour le coach, il est fondamental qu'il incarne le message qu'il souhaite vous faire passer,
qu'il soit représentatif de ses valeurs et des vôtres, et surtout qu'il soit dans l'amour. Il existe également le consultant. Ici, il s'agit plus d'une personne qui va intervenir ponctuellement au niveau professionnel, plutôt qu'au travers d'un suivi. Elle sera sollicitée pour son expertise particulière, pour ses connaissances dans le cadre d'un problème donné. Cela peut également être un formateur qui va vous enseigner les gestes d'un métier qu'il exerce lui-même. Vous aurez donc ainsi en même temps l'opportunité de le voir en situation. C'est la position qui se rapproche le plus de celle du mentor. Pour vous faire aider, vous pouvez également solliciter l'aide d'un thérapeute énergétique. Pourquoi? Parce que en tant qu'humains, nous hébergeons tous des blessures, des traumas, des peurs, des habitudes limitatives, des schémas familiaux sclérosants. Plein de choses qui nous empêchent d'avancer et de créer du beau dans notre vie. Pour pouvoir réussir un nouveau projet de vie, pour pouvoir accéder au bonheur, il faut en premier lieu penser le mériter. Alors, quel est l'intérêt finalement d'avoir un accompagnant dans sa vie à un moment donné, de se faire coacher ou mentorer? Je pense que c'est très important, quelles que soient vos ambitions, quel que soit le domaine dans lequel vous avez envie de progresser. Pourquoi? Parce qu'il est pratiquement impossible, ou si peu seul, de faire quelque chose d'entièrement nouveau. Chacun de nous est enfermé dans une sorte de routine sécurisante qu'il est très difficile de casser, de dépasser, sans l'apport d'une personne extérieure. On appelle cela communément la zone de confort, et pourtant c'est seulement au-delà de cette zone, c'est uniquement là que se trouve la magie. Cette personne, au contraire, va vous pousser au-delà des limites de cette zone. Elle va vous faire grandir, vous faire évoluer, vous donner le courage de tenter des choses que vous n'avez jamais osé ou eu l'idée de faire auparavant. Et elle va vous donner envie, vous inspirer à les faire. En même temps, vous allez apprendre de nouveaux outils, de nouvelles méthodes que vous pourrez réutiliser ensuite dans d'autres situations. Vous allez devenir plus performant ou performante. Alors oui, se faire accompagner, eh bien ça a un coût. Mais c'est très bien car cela crée un engagement moral envers l'accompagnant et envers soi-même. Les accompagnements en groupe sont d'un grand intérêt aussi car le phénomène d'engagement s'étend alors aux autres qui participent en même temps. Je dirais qu'on a bien 10 fois plus de chances d'atteindre un objectif quand on s'engage envers un groupe plutôt qu'envers une seule personne. Accepter de l'aide venant de l'extérieur, c'est aussi la preuve qu'on est capable d'humilité. Et c'est également une preuve de maturité, car cela montre que l'on est capable de reconnaître ses limites et que l'on sait se remettre en question. À la différence des personnes qui ont toujours la tête dans le guidon et qui pensent qu'elles n'ont jamais besoin de personne. Il existe toujours quelqu'un de plus expert que vous dans votre domaine et il est toujours intéressant de pouvoir profiter de ses connaissances pour évoluer, grandir, vous développer. Dans ce que je vous ai décrit jusqu'à maintenant, vous avez déjà plein d'astuces pour vous guider dans votre choix concernant ce professionnel. Voici également d'autres critères majeurs. En premier lieu, quand vous rencontrez ou découvrez cette personne, il est très important qu'elle soit à même de vous inspirer. Cela signifie que lorsque vous la voyez, qu'à chaque fois que vous la rencontrez, c'est quelqu'un qui doit vous faire « Waouh !» Que cette personne vous épate, que vous la trouviez digne d'admiration, que vous aimiez ce que cette personne représente, ce qu'elle incarne, le message qu'elle véhicule. Être ainsi inspiré est extrêmement important parce que cela va vous donner envie de vous surpasser, de vous engager toujours plus. Autre chose importante, il est primordial que votre relation soit fluide, qu'il y ait un échange constructif, que ça colle vraiment entre vous deux parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. Il ne faut pas qu'il y ait un rapport de force et que vous soyez tenté d'entrer dans une forme de résistance. Ensuite, il est important que, quelle que soit son activité, cette personne mette en place une stratégie dans son travail avec vous. Des étapes à atteindre chronologiquement, avec des objectifs précis. Et que vous en ayez discuté, puis ayez validé ensemble cette stratégie. Et pour finir, vous devez choisir quelqu'un qui soit capable de vous dire ce que vous avez besoin d'entendre et non pas seulement ce que vous avez envie d'entendre. Parce que sinon, le changement ne s'opérera pas. Vous aurez besoin qu'à certains moments, on vous botte les fesses.
Si cette personne vous dit tout le temps que c'est bien alors que vous faites du surplace et passe son temps à soutenir votre côté plaintif, eh bien vous n'irez pas bien loin. Elle doit être à même de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui laisse à désirer et de vous dire les choses franchement quand il le faut, même si vous êtes susceptible de mal le prendre. Maintenant, je vais aborder un point primordial, mais qui vous concerne vous. Si vous choisissez de vous faire accompagner, quel que soit le type de professionnel que vous allez choisir, il va être impératif que vous soyez coachable, enseignable. Cela veut dire que vous serez prête à appliquer ce que le coach vous donnera à appliquer, les exercices pour vous entraîner. Acceptez aussi que la méthode qu'il emploie n'est pas forcément celle à laquelle vous vous attendiez, ou que ce soit des exercices qui vous emmènent hors de votre zone de confort. Être coachable, être enseignable, c'est la base de tout. Sinon, vous perdez votre temps, votre énergie et votre argent. Et si vous faites partie d'un groupe, vous devenez une entrave au bon déroulement de ce coaching ou de cette formation. Vous devez être prête et vous engager à appliquer les exercices qu'on va vous donner, savoir vous remettre en question et évoluer vraiment, implémenter les informations, être présent et vraiment travailler beaucoup. La majeure partie de ceux qui n'ont pas les résultats escomptés après une période de coaching placent systématiquement la faute sur le coach ou le niveau de qualité du coaching dispensé. C'est tellement facile. Ce qu'ils oublient, c'est que n'importe quel coach, mentor, formateur, thérapeute n'a pas les réponses pour ses clients et ne pourra jamais faire à leur place. Si vous ne faites pas les exercices, si vous n'appliquez pas tous les conseils qui vous sont donnés, si vous ne passez pas à l'action dans la vie réelle, comment voulez-vous que ça fonctionne? Vous devez absolument prendre la responsabilité du changement, de votre transformation, que vous sachiez vous remettre en question et que vous appliquiez tout ce qui vous est suggéré. C'est fondamental. Vous et vous seul êtes responsables des résultats que vous allez obtenir. Et le fait que vous choisissiez le coaching le plus cher qui existe ne changera rien à l'affaire. Vous devez absolument appliquer, et ceci sans relâche. Vous fixez des objectifs précis et cherchez à les atteindre constamment au travers de tous les exercices et grâce à tous les outils que vous allez découvrir. Voilà, vous savez maintenant pourquoi il est indispensable de faire appel à une ou plusieurs de ces personnes si vous voulez réussir votre reconversion professionnelle. Et gardez bien tout cela à l'esprit pour faire le bon choix. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce bleu juste en dessous. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un tout nouveau sujet.